Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. C'est une série consacrée à la réussite. Et à la réussite, justement, on va voir de quoi, surtout dans cette première vidéo. Et quand je parle de réussite, c'est parce que quand on parle de connaissance de soi, il y a un élément essentiel qui me vient, c'est se connaître suffisamment pour réussir ce qu'on a envie de réussir. Quand je dis réussir, c'est pas forcément être riche, beau, avoir une belle maison ou que sais-je. C'est simplement déjà savoir apprendre, savoir mémoriser, savoir changer un comportement, changer une habitude, savoir comment on fonctionne pour pouvoir faire tout ça. Et de là va découler d'autres objectifs qui peuvent être liés à la réalisation de nos désirs ou pas, en tout cas de ce qu'on a besoin de réaliser et de changer. Et donc, il y a certaines choses à savoir, en fait, certaines choses à connaître, certaines choses à pratiquer. Et donc, on est dans des vidéos de pratique ici, c'est-à-dire que ce que je vais vous engager à faire dans un instant, c'est de vous installer confortablement, de faire une petite relaxation guidée, pour vous permettre d'être moins dans la réflexion mentale, mais d'être plus proche de vos sensations physiques, de vos émotions, etc. Parce que sinon, c'est des exercices comme ça qu'on a tendance à faire vraiment avec notre mental, et c'est pas toujours le mental qui a les solutions, bien au contraire. Et donc, je pense que c'est assez unique dans ce qui peut se proposer finalement ici par rapport à ce que je vois sur Internet, etc. Où on reste très dans le mental, la réussite, c'est beaucoup fait tourner vers les entrepreneurs, etc. Mais c'est très bien, sauf qu'on reste parfois trop mental. Et justement, en faire une petite relaxation avant, une petite auto-hypnose, vous permet de faire appel à d'autres sources et d'aller bien plus loin dans cette réussite. Donc, je vais faire ça en fait à chaque fois, quasiment dans chacune des pratiques. Je fais une petite détente pour vous permettre de rentrer au plus proche de vous-même avant. Parce que si on fait ça juste après le boulot, entre deux activités très rapidement, etc., on n'est pas forcément bien dedans. C'est ce qu'on peut faire par exemple quand on fait des stages où on a pris 2 jours, une semaine ou que sais-je pour se mettre dans une situation, pour être bien, on est complètement open à ça. Mais quand on est chez soi sur Internet, je sais très bien que on est en train de courir entre 2 trucs et que le but de se poser, c'est déjà pas forcément évident. Donc on commence par ça. Et aujourd'hui, on fait une séance sur un truc important, c'est comment bien s'adresser à notre mental et combien bien s'adresser à toutes nos cellules finalement pour que notre objectif soit bien réalisable. Et l'élément essentiel, c'est de bien le définir. C'est-à-dire que cet objectif, si je veux viser une cible, il faut que je sache quelle est la cible précisément. Et c'est ce qui manque souvent, et c'est même, on le verra, mais par exemple, quand on est thérapeute, rien que faire ce qu'on vous allez faire maintenant avec moi peut, en une séance, tout changer pour le patient qui vient pour arrêter de fumer ou pour arrêter une dépression, pour se soigner de quelque chose. Quand on est psychothérapeute, rien que ça, c'est la base. C'est-à-dire que 80% du travail est fait quand on fait cette séance que vous allez faire maintenant. Donc, je vous propose de vous installer confortablement pour la faire, pas forcément allongé, pour rester alerte. Donc, assis. Le mieux, c'est si vous avez si vous savez vous installer confortablement assis sans être sur le dossier, mais dans une position plus proche de la méditation. Mais sinon, vous asseyez le dos droit de préférence pour pouvoir bien respirer, qu'il y ait suffisamment d'oxygène dans votre cerveau. Vous pouvez boire un petit coup d'eau avant de commencer et même d'ailleurs sortir un papier, un stylo, parce que vous allez voir que, donc vous mettre dans ce cas-là une table ou avec quelque chose pour pouvoir vous appuyer pour écrire, parce que vous allez voir que écrire, ça va vous permettre de vraiment affiner les choses. Donc appuyez sur pause pour vous préparer et on continue maintenant tout de suite avec une petite détente pour bien rentrer dans votre corps. Alors je vous propose de prendre 5 grandes respirations profondes
Alors commencez à expirer les tensions hors du corps, tout simplement. Chaque respiration vous permet de vous rapprocher des sensations du corps et d'expirer les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, hors du corps. Et à chaque expiration, vous pouvez déjà sentir que vous êtes un peu plus lourd sur le support, que les points de contact sont plus lourds au niveau des pieds, des cuisses, des muscles fessiers, peut-être du dos. Vous sentez que vous êtes bien ancré, bien posé sur le support et chaque expiration vous permet d'approfondir ce poids, cet ancrage, tout en expirant les tensions hors du corps. Les inspirations peuvent vous permettre aussi d'inspirer un moment positif pour vous. Vous vous préparez à ce moment positif avec tendresse et bienveillance et vous pouvez inspirer ça. Un moment où vous vous occupez de vous et c'est bien comme ça, c'est bien de le faire, de vous donner ce moment-là. Alors vous inspirez une confiance, un bien-être et vous expirez les tensions. Puis vous allez faire une détente rapide de tout le visage et le crâne, les cuirs chevelus qui se relâchent, comme un tout cohérent qui est parcouru par une onde de bien-être et qui relâche toutes les tensions, comme si elles coulaient déjà dans le cou et la nuque. Vous sentez que ce crâne se libère, se relâche, et tous les muscles autour des yeux, autour du nez, les mâchoires, autour des oreilles, autour de la bouche, des lèvres, la langue même se relâche. Le menton, confortablement. Conscience de ce premier système, le visage complètement détendu, relâché. Puis vous prenez conscience de la nuque, du cou et de toute cette zone des épaules qui descend jusque dans les bras, jusque dans les mains, qui se relâche comme un tout cohérent. Toute cette zone se relâche, la nuque, les épaules, jusqu'au bout des doigts. Tout se relâche. Vous expulsez les tensions à chaque expiration. Confortablement. Conscience de tout ce système détendu. Puis vous prenez conscience du haut du dos, sous les omoplates, et la poitrine devant, toute la cage thoracique qui se relâche dans un tout cohérent, un troisième système de détente. Vous expulsez les tensions à chaque expiration. Et à chaque inspiration, vous amenez de l'amour, de la tendresse, du bien-être dans cette zone qui se détend. Conscience de ce troisième système relâché. Puis vous prenez conscience de toute la cavité abdominale, le bas du dos et tous les organes du ventre. L'intérieur se relâche. Les intestins se relâchent, tout se détend, comme pour laisser plus de place. L'intérieur du ventre. Mon ventre se relâche confortablement, agréablement. Au rythme de ma respiration, mon ventre se gonfle et se dégonfle. À chaque expiration, les tensions disparaissent. Et à chaque inspiration, j'inspire du bien-être, de la tendresse, une douce chaleur de bien-être. Puis vous prenez conscience de tout le bassin,
les organes génitaux, le périnée, les muscles fessiers. Tout se relâche confortablement, emmenant les tensions hors du corps, peut-être en coulant jusque dans les pieds, en s'expirant jusque dans les pieds. Et toutes ces jambes, ce bassin, dans un tout cohérent, se relâchent confortablement. Mon bassin, mes hanches, jusqu'au bout des doigts de pied, tout se relâche. J'expire les tensions et j'inspire du bien-être, de la détente, de la tendresse, du confort. À présent, tout mon corps est bien détendu et ouvert à la définition de mes objectifs pour que toutes mes cellules, que ce soit mon mental, mais aussi mon émotionnel, mon physique, toutes mes cellules soient orientées vers la réalisation et la définition de mon objectif pour qu'il soit précis. Je ne peux pas tirer une flèche sur une cible que je ne connais pas. Je ne risque pas finalement d'atteindre. Il y a tellement de choix. Alors, j'aimerais que vous pensiez à votre objectif. Peut-être que votre objectif, il est lié à un certain état émotionnel, à un certain état relationnel, à certains conflits relationnels ou que sais-je, ou justement à dépasser certaines choses sur un plan de la confiance en soi, ou atteindre un but précis. Et ce que j'aimerais, c'est que vous commenciez à le formuler, peut-être par écrit. Vous savez déjà que vous avez un objectif, il est peut-être flou, peut-être que c'est un rêve. Et ce que j'aimerais justement, c'est que vous commenciez déjà à le formuler par écrit, à le dire en une phrase, voilà, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, quel est cet objectif ? Et vous commencez simplement à le formuler. On va le reformuler, on va le revoir ensemble pour que justement on l'affine. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous formuliez, vous, votre rêve, votre intention. Qu'est-ce qui vous a amené là ? Qu'est-ce qui fait que vous avez mis cette vidéo sur play finalement ? Puis vous pouvez appuyer sur pause tant que vous y réfléchissez, mais ne mettez pas trop de temps. Et maintenant que vous avez bien formulé et écrit ce rêve, cette intention, j'aimerais que vous fassiez attention à une chose. Est-ce que cette formulation est bien écrite de façon positive ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que par exemple, si vous dites que vous voulez arrêter de déprimer, l'important, c'est de bien savoir ce que vous voulez à la place. Si je vous dis « ne pensez pas à une carotte », que se passe-t-il ? Je le sais, vous avez pensé à une carotte. Et c'est exactement pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est arrêter de fumer, arrêter de grossir, arrêter de déprimer, arrêter de vous engueuler avec votre conjoint, et que sais-je, si c'est formulé de cette manière, vous voyez bien que ou ne plus faire ci, ne plus faire ça, vous voyez bien que cette formulation vous mène votre cerveau à penser au problème plus qu'à la solution. Et on ne peut pas ne pas penser à une carotte. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est penser à autre chose. Et là, c'est bien le sujet de ce premier exercice, de ce premier affinement, si vous voulez, et c'est bien comprendre que notre cerveau ne fonctionne pas avec le négatif. Le négatif, c'est fait pour parler, ça sert au discours, mais lui, il ne fonctionne pas comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous voulez à la place ? Si vous avez dit « je veux arrêter de fumer, arrêter de grossir, etc. », qu'est-ce que vous voulez à la place ? C'est pour ça que ce que je disais, quand on est thérapeute, on a souvent des gens qui viennent en disant « bah voilà, je fais une dépression depuis 10 ans, je prends des médicaments, etc. et ça passe pas. Voilà, ok, donc c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez à la place ? Est-ce que vous savez précisément ce que c'est ne pas être en dépression ? Si vous n'en avez aucune idée, vous ne l'atteindrez pas. C'est exactement comme une cible qui n'existe pas et qu'on essaye de viser.
bon, si la cible, vous ne l'avez pas définie, ça ne sert à rien de chercher à viser cette cible. Si vous savez que vous ne voulez pas viser telle cible, c'est bien, mais quelle est la cible que vous voulez viser? Et toute votre énergie doit être mobilisée vers un objectif. Et pour savoir ce que c'est, il faut commencer par la définir de manière positive. Se concentrer par exemple sur l'échec possible n'a jamais rendu les choses simples. Si vous partez perdant, vous risquez pas d'y arriver. Donc ce que je veux, c'est que vous sachiez maintenant, appuyer sur pause s'il faut, mais que vous sachiez le nommer de façon positive. Et si vous arrivez à le nommer de la façon positive, vous aurez plus de motivation, de courage, de confiance et vous saurez ce que vous voulez. Donc, même si on va affiner encore la formulation de tout ça, commencez à formuler cet objectif de façon positive. C'est-à-dire, si vous voulez arrêter de fumer, qu'est-ce que vous voulez à la place? Le arrêter de fumer, on s'en fout royalement. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Par exemple, arrêter de fumer nécessite un budget et ce budget, eh bien, vous voulez l'allouer à autre chose, vous voulez faire autre chose. Arrêter de fumer nécessite qu'à la place des pauses cigarettes, vous fassiez autre chose, etc., etc. Qu'est-ce que sous-entend arrêter de fumer? Est-ce que c'est la santé de votre enfant, par exemple? Parce que vous êtes enceinte et vous dites, tiens, je veux absolument que mon bébé soit en forme et ne pas l'intoxiquer avec la cigarette. Donc, ça peut être un objectif positif, mais il faut savoir quel est l'objectif positif. Si c'est juste arrêter de fumer pour arrêter de fumer, il n'y a aucun intérêt pour votre mental puisque vous restez dans un objectif négatif et donc vous pensez à la carotte au lieu de penser à autre chose que cette carotte. Donc, je vous laisse appuyer sur pause. Maintenant, l'écrire de façon positive et on continue. Voilà, maintenant on va passer ça dans un autre filtre. Ce filtre-là, c'est énoncer votre objectif de façon à ce qu'il ne dépende que de vous. C'est-à-dire au moins 80% sous votre contrôle et qu'il soit atteignable compte tenu des contraintes. Par exemple, en fait, l'idée c'est que vous vous rendiez responsable de votre vie. Si vous dites mon objectif c'est qu'un tel me parle mieux ou que telle personne m'aime ou que je gagne au loto, eh bien vous voyez bien que c'est pas vraiment sous votre contrôle. Gagner au loto, c'est pas vraiment sous votre contrôle. Et que telle personne soit plus sympa avec moi, ce n'est pas forcément sous votre contrôle tout de suite. C'est comment vous allez créer la situation pour que cette personne vous parle mieux, ou comment vous allez créer une situation pour gagner plus d'argent, etc. Donc formulez toujours de façon positive, mais cette fois-ci de façon réalisable, c'est-à-dire peut-être avec un verbe d'action qui dit voilà, je vais gagner tant d'argent. Alors, justement, on va y venir. Mais par exemple, si vous voulez être riche, c'est je vais faire en sorte de gagner beaucoup d'argent ou que sais-je. C'est-à-dire, votre objectif, il doit vous prendre en considération, vous, et il vient de votre « je ». Et comment vous... Par exemple, c'est je crée la situation pour que telle personne se comporte mieux avec moi ou telle personne m'apprécie plus ou que professionnellement je réussisse, etc., etc. Vous voyez, donc je vous laisse appuyer sur pause et cette fois-ci, si ce n'est pas le cas, à nouveau reformuler votre objectif pour qu'il soit formulé avec le « je » et qu'il soit réalisable sous votre contrôle. Bien. Maintenant, évidemment, il y a quelque chose qui est très important et on y vient maintenant, c'est que cet objectif soit le plus précis possible. Non seulement il est réalisable, non seulement il est positif, il est formulé de façon positive, mais surtout il faut savoir où, quand, avec qui. Et ça, c'est aussi un élément qu'on oublie bien souvent. Si vous dites un jour j'irai en Égypte, j'adore ce pays, évidemment, vous le ferez peut-être un jour, mais le jour où vous le définirez, quand? Tant que vous ne définissez pas quand, vous ne le ferez jamais ce voyage en Égypte. Et donc, le fait de dire quand, avec qui et où, crée une précision du contexte qui
donne à votre cerveau des informations précises et une sorte d'ultimatum, si vous voulez, pour que ça devienne réel dans votre esprit. Si vous n'êtes pas précis, encore une fois, vous ne savez pas exactement la cible que vous allez réaliser et votre cerveau et votre mental et vos cellules ne vont pas savoir exactement vers quoi se concentrer. Et donc, si c'est arrêter de fumer, par exemple, eh bien, c'est définir quand ça va être le cas, avec qui, par exemple, va vous aider, avec qui vous allez en parler, etc. Et où ça va se passer. Si c'est un examen, si c'est avec une personne, une relation ou que sais-je, c'est pareil. Définissez où, définissez quand, définissez avec qui. Même si vous ne savez pas encore, eh ben c'est le moment de se poser la question et de donner des informations au cerveau. Et je le rappelle, je l'en ai parlé dans des vidéos live, je le rappelle, ce qui est très important pour notre subconscient et donc notre mental, etc., c'est d'avoir des informations précises, même si elles ne seront peut-être pas celles de la réalité. C'est-à-dire que si vous voulez vous imaginer en couple, vous pouvez imaginer une personne brune, une personne blonde. Choisissez quelque chose à imaginer. Et parce qu'on vous donnait des détails à votre mental, du coup, il va y croire. Si vous n'imaginez pas parce que vous vous en foutez, ce que je conçois, parce que finalement, on s'en fout qu'elle soit brune ou blonde, cette personne, bien, en fait, vous laissez du flou, et ce flou, finalement, ne vous aide pas, en fait, à réaliser l'objectif. Il faut que vous ayez une cible, et cette cible va être atteinte. Par contre, le détail, on s'en foutra, parce que blond ou brune, finalement, à la fin, on s'en foutra. Ce qui comptera, c'est l'amour. Et ce sera le fait d'être en couple. Par contre, le détail, maintenant, est utile pour votre cerveau. Donc, choisissez des détails. Faites un effort pour choisir des détails et pour nommer et réécrire votre objectif avec ces détails. Le quand, c'est pareil. Alors, le quand, c'est encore plus souvent de contrôle. C'est à vous, maintenant, de décider pour donner un ultimatum, une sorte de bonne pression, de juste pression, qui va donner à votre corps les infos, de dire « Ok, c'est bien beau, tout ça, mais je veux réaliser ça à telle période, pour telle période. » Mettez un objectif qui est précis dans le temps, sinon un jour ne nous met pas l'objectif vraiment. Donc cet objectif, mettez vraiment ça dans le temps. Je vous laisse réécrire votre objectif ou rajouter ces détails sur votre papier. Donc où, quand, avec qui. Je m'en fous du comment en fait tout de suite. Ce qui est important, c'est le où, quand, avec qui. Et puis il y a quelque chose maintenant qui vient, qui est de l'ordre de l'écologie interne, on va appeler ça, mais c'est est-ce que vous êtes complètement à l'aise avec cet objectif? Parce que peut-être que vous sentez que ça va changer une forme d'équilibre dans votre environnement familial, social. Et peut-être que ça, ce n'est pas pour vous rassurer et que peut-être vous n'osez pas écrire complètement votre objectif à cause de résistances qui pourraient commencer à venir pointer le bout du nez parce que je vous force un peu à l'écrire et qu'en l'écrivant, vous dites oui, mais ça, ce sera peut-être pas facile, mais ça sera pas possible, etc. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que vous commenciez à écrire ce que vous êtes capable d'assumer. Peut-être que vous voyez des résistances, peut-être que vous savez que ça ne sera pas facile, mais que vous êtes capable de l'assumer. Et donc, je veux que vous notiez que vous allez, à la suite de votre objectif, vous notez en assumant ça, ou en respectant le fait que ça ne va pas être simple, etc., en l'assumant avec cohérence, avec une forme d'implacabilité, de force, de puissance, à faire que vous allez passer outre, ou une sorte de tendresse que vous allez pouvoir avoir avec vos peurs ou avec les autres, mais quand même réaliser ce que vous avez besoin, envie, etc., de réaliser. Et posez-vous cette question, est-ce qu'il y a un inconvénient à atteindre cet objectif? Si oui, cet inconvénient, est-ce que vous êtes capable de l'assumer? Et est-ce qu'il y a... Alors, posez-vous cette question. Vraiment, prenez le temps, juste 1 minute. Est-ce qu'il y a un inconvénient à atteindre cet objectif? Notez-le. Appuyez sur pause et reprenez quand vous avez répondu. Est-ce qu'il y a un inconvénient à atteindre cet objectif?
Et maintenant, y a-t-il des avantages à ne pas atteindre cet objectif? Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a des avantages à ne pas atteindre cet objectif? Vous allez peut-être garder des avantages, ça va être peut-être plus confortable, etc. Alors, justement, notez-les, ces avantages, et dites si vous êtes prêt à les assumer ou pas. Que ça soit formulé dans votre objectif, que vous êtes prêt à, à- à assumer que vous n'allez pas avoir ces avantages. Et que vous acceptez de ne pas avoir ces avantages. Appuyez sur pause pour répondre à cette question et on continue ensuite. Posez-vous par exemple, que faire pour garder ou remplacer les avantages ou les bénéfices secondaires de la situation présente? Que faire dans votre objectif? Vous devez formuler, tiens, tout en faisant ça pour garder tel avantage. Ou tout en gardant un peu de temps pour garder cet avantage-là, ou tout en faisant ci, etc. Sauf si vous ne voulez pas garder cet avantage et que vous êtes prêt à sauter le pas finalement. Mais voyez comment vous négociez avec vous-même et notez-le dans l'objectif. Et puis maintenant, on va passer encore cet objectif à la moulinette afin de bien le préciser, le rendre bien clair et surtout mesurable, c'est-à-dire que vous sachiez quand vous l'avez atteint cet objectif. Parce qu'il y a certains mots qui ont des significations pas très précises. Par exemple, si vous dites « je veux avoir confiance en moi » ou si je veux être heureux, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que ce mot, ces mots, ou être aimé ou j'en sais rien, signifient des choses finalement floues et différentes selon les gens. Et pour votre mental, encore une fois, il lui faut des informations le plus précises possible. Et c'est là qu'on précise les mots. Et tout à l'heure, on précisait le contexte. Là, on précise les mots. Quelle est la signification exacte des mots que vous employez? Donc, prenez un moment pour réécrire cet objectif que vous avez déjà peut-être plusieurs lignes, pour bien préciser chaque mot. Qu'est-ce que ça sous-entend? Par exemple, comment vous saurez que vous avez atteint votre objectif? Ça, c'est une question importante. Comment vous saurez que vous êtes heureux? Comment vous saurez que vous avez confiance en vous? Notez des détails. Vous saurez, par exemple, d'avoir confiance en moi, eh bien, j'oserais parler avec telle personne, talali, talala, en telle circonstance, à tel lieu, tel endroit. Donc, vous commencez en fait à rajouter des lignes à votre objectif parce que vous précisez des choses selon l'objectif. Alors, bien sûr, si c'est réussir votre examen, voilà, mais qu'est-ce que ça sous-entend, réussir l'examen? Est-ce que ça sous-entend comme note? Qu'est-ce que ça sous-entend comme connaissance? Etc. Précisez exactement ce mot réussir. Et puis, pour aller même au-delà de tout ça, quand vous précisez, je vous conseille de rajouter des sens, c'est-à-dire qu'est-ce que vous verrez, qu'est-ce que vous entendrez, qu'est-ce que vous sentirez, peut-être de façon olfactive ou gustative, mais aussi sur le plan corporel. Est-ce que vous aurez chaud, est-ce que vous aurez froid, comment vous serez physiquement dans votre santé physique. Donc, rajoutez de la précision dans vos mots et des détails donc visuels, auditifs, kinesthésiques. Kinesthésique, c'est le ressenti dans votre corps, de chaleur, d'expansion, etc., etc. Dites aussi d'ailleurs ce que les autres pourront constater concrètement, en vous voyant, en vous entendant, etc. Alors, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de vous détendre un peu, de fermer les yeux et de bien prendre conscience, imaginer ce que ça sous-entend cette réussite. Et comme ça, vous rajoutez un peu des tirets, si vous voulez, à votre objectif, en disant, voilà, il se passera ça, je serai comme ça, je verrai ça, etc. Alors, vous pouvez appuyer sur pause et prendre un instant pour rajouter des lignes de description, pour bien préciser ce que sous-entendent vos mots. Voilà, alors là, à ce stade, vous devez avoir un
un objectif qui est formulé de façon positive avec le « je », en disant « je réalise ça », etc., en sachant quand, où, avec qui, en sachant les avantages ou les inconvénients, etc., en sachant quelle est la signification exacte des mots et qu'est-ce que vous verrez quand vous aurez atteint vos objectifs, qu'est-ce que vous entendrez, qu'est-ce que vous ressentirez. À ce stade, vous avez peut-être 10 lignes qui expliquent de façon précise quel est votre objectif. Ces 10 lignes, ce que j'aimerais, c'est que peut-être là, il y a des ratures, etc. Vous preniez une feuille blanche, vierge, et que vous renommiez à l'issue de cette séance, peut-être vous réécriviez de façon lisible et jolie cette feuille afin que votre objectif soit clair. Et ça, cet objectif, ensuite, vous pouvez l'afficher quelque part où vous le verrez régulièrement, peut-être le prendre en photo pour le voir dans votre photo, dans votre téléphone, pour le relire régulièrement, peut-être l'afficher sur la porte de votre frigo ou de votre cuisine, peut-être aller le dire avec les autres pour que justement les autres aussi sachent exactement ce que c'est votre objectif ou pas. Vous pouvez le garder de façon intime. Mais ce que je veux maintenant, c'est que vous ayez en tout cas, à l'issue de cette séance, défini quelque chose de précis, de clair, que vous allez pouvoir réutiliser pour, par exemple, les prochaines séances, donc la numéro 2, 3, etc., qui vont vous aider à réaliser cet objectif parce que là, vous l'avez défini. Maintenant, on va s'hypnotiser, s'auto-hypnotiser, se programmer à la réalisation de cet objectif qui a été choisi, éclairci, etc. Maintenant, si vous avez eu des difficultés pour faire ça, peut-être qu'il y aura d'autres séances qui vous viendront vous aider à bien le définir. Mais c'était une première séance pour bien comprendre les points essentiels du mental, pour bien comprendre comment il fonctionne et comment vous savez maintenant définir vos objectifs pour bien définir la cible sur laquelle vous portez votre attention, votre énergie, afin de réussir ce que vous souhaitez. Je vous remercie pour votre écoute, pour cette participation à cette vidéo. Si vous avez bien aimé, qu'elle vous a apporté des choses, n'hésitez pas à la partager auprès de personnes qui ont des choses à réussir, qui ont des objectifs. Et d'ailleurs, il y en a tellement. Même dans la guérison, il y a évidemment les étudiants, les sportifs, etc. Mais ça peut être aussi la guérison. Qu'est-ce que c'est être guéri ? Quand on a l'habitude d'être malade depuis longtemps, on ne sait pas précisément, on a du mal à définir précisément ce qu'on veut. Ça peut être très utile. Voilà, n'hésitez pas, il y a plein de domaines où ça peut aider, donc à partager cette vidéo et puis à commenter si vous avez des suggestions, des questions qui m'aideront aussi à me dire « Ah bah oui, tiens, je peux rajouter ça dans une nouvelle vidéo, etc. etc. » Merci beaucoup. Encore une fois, c'est vous qui faites cette école. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.